Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la première quinzaine de février, c'est-à-dire du 1er au 15. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien jusque-là, que votre mois de janvier s'est bien passé. On va aller voir ensemble les messages pour vous permettre d'appréhender au mieux vos 15 premiers jours de février. Donc on va aller voir les messages, les situations, déjà d'un point de vue général. On va aller voir ça avec l'oracle des miroirs et la liesquée. Ensuite on va aller faire un focus sur la partie professionnelle. Et ensuite on va faire un focus évidemment sur le relationnel, sentimental, amoureux. Et puis on terminera par une petite réponse à votre question. Si vous avez une question importante à poser et vous voulez avoir une petite guidance, une petite orientation, eh bien gardez-la bien en tête, ça arrive à la fin du tirage. Et puis on finira avec des conseils et votre prière pour vous accompagner pendant ces 15 premiers jours de février. Voilà, j'espère que le programme vous plaît les amis. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer le tirage. Premièrement, on repart pour un concours les amis, et oui, vous pouvez concourir pour essayer de gagner une guidance privée avec moi en visio. C'est une guidance à thème, donc de 45 minutes à gagner avec moi. Donc pour participer, c'est très simple, vous mettez un message en commentaire avec marqué « Je participe ». Et votre candidature est prise en compte. Ok? C'est très simple. Et chaque je participe vous donne une chance. Donc évidemment, vous pouvez commenter plusieurs fois si vous le voulez. Vous pouvez commenter sous chaque vidéo. Bref, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez multiplier vos chances, mais au moins, n'hésitez pas à participer si vous voulez. Donc voilà. Donc ça, il y aura la réponse, le gagnant, le 15 février. Voilà, donc ça c'était pour le petit détail. Évidemment, je propose également des guidances privées. Donc si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi sans attendre de gagner, vous pouvez évidemment prendre directement rendez-vous en ligne via Créneau Libre. Donc c'est dans le descriptif de la vidéo. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Évidemment, vous avez toujours à disposition mes thés et infusions Moon Tea qui sont des thés et des infusions pour aider vos énergies avec des plantes énergétiques. Je vous invite également à découvrir tout ça dans le descriptif de la vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous ai tout dit, vous pouvez venir me voir sur Instagram également, on peut se suivre sur TikTok, voilà, on est un peu partout, mais les guidances sont ici. Les guidances principales sont ici et uniquement ici. Voilà, comme toujours les amis, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent. Tous les nouveaux, bienvenue, belle découverte. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Déjà de 1, ça soutient la chaîne et de 2, ça vous permet d'avoir les prochains tirages. Et puis évidemment, faites-nous un coucou en commentaire. En dehors du je participe, vous pouvez me faire aussi un bonjour et me dire comment ça résonne dans votre vie, évidemment. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas et qui ne parlent pas avec votre vie. On reste sur des guidances générales. Donc je vous invite à garder toujours votre bon discernement. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Comme ça vous fait quelque chose d'un peu plus global, d'un peu plus, on va dire, complet. Voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais, un peu plus complet. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite, les amis. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite les messages pour vous du 1er au 15 février. On va aller voir ce qui vous attend. Quels sont les messages? C'est parti. Pour nos amis Gémeaux. Ouh, non, elles sont toutes tombées en même temps. Hop, alors nous avons l'amitié. On a la parole. On a l'hérédité. On a le bouclier. On a la chance. Ok.
et nous avons le compromis. Et ici, on a le retour. Ok. Alors, je vous explique dans un premier temps le message et ensuite on va les préciser avec l'alias key. Donc, ici, on voit une situation dans laquelle il va falloir essayer, mes amis Gémeaux, de rester au maximum le plus authentique possible, le plus fidèle à vous-même. C'est pas forcément facile et simple, surtout, je ne sais pas pourquoi, mais surtout auprès des cercles assez proches de vous. Pour X ou Y raison, pendant ces 15 jours, il y a une situation qui, dans un premier temps, va vous mettre un peu mal à l'aise et dans laquelle, je ne sais pas pourquoi, vous allez essayer de vous protéger. Mes amis Gémeaux, il va y avoir à se poser des questions quand même. Il va y avoir à se poser des questions parce que d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas pourquoi, c'est pas tout à fait normal que vous ayez besoin de vous protéger ou de vous sentir un petit peu en danger comme ça de vos amis par rapport à quelque chose. D'accord ? C'est pas tout à fait normal. Il y a des questionnements à avoir. Pourquoi là, cette fois-ci, vous n'arrivez pas à être authentique comme ça ? Pourquoi vous n'arrivez pas à juste tout simplement parler de ce que vous avez à parler ? Alors, pour certains, ça vient un peu vous mettre au défi parce que il va falloir assumer peut-être qui vous êtes et c'est un problème avec vous-même, d'accord ? C'est pas forcément les autres, c'est pas forcément votre cercle extérieur, vous voyez, où ce sera dans le sujet concerné. Hein. Ça peut être le cercle familial, ça peut être un cercle amical, mais vous en avez peut-être plusieurs de cercles amicaux. Des cercles amicaux du coup, peut-être que c'est un cercle professionnel mais qui est très proche de vous, vous voyez, ça dépendra dans quel cercle. Peut-être que c'est vous qui avez du mal avec un nouveau statut, avec une nouvelle manière d'être, et ça je vais vous expliquer avec l'hérédité. C'est possible, et que eux, ça n'a rien à voir avec eux, mais que vous avez du mal à assumer ou à bouger finalement votre nouveau positionnement. Et ici on voit bien que pourtant, il va falloir. Mais dans un premier temps, pour moi, vous vous protégez d'abord. Et pourtant, la protection, elle pourrait faire que vous ayez des paroles un petit peu déplacées, voire déplacées. Quand j'entends déplacées, c'est des paroles qui sont pas forcément le reflet de vous et de votre réalité et qui pourraient être mal perçues, qui pourraient amener des quiproquos, voire des incompréhensions, voire potentiellement des petites embrouilles. Donc faites attention, ça pourrait même vous amener à mentir. Mes amis Gémeaux, faites attention ici par rapport à ça. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à assumer quelque chose. Pourtant, on voit que le sujet qui vous met mal à l'aise, c'est quelque chose c'est une nouvelle ressource. Donc c'est quelque chose qui pour moi fait potentiellement monter votre statut social ou, c'est des exemples, c'est quelque chose qui vous est dû. Ici on voit que vous avez eu de la chance. D'une manière ou d'une autre, vous avez eu de la chance. Peut-être, je ne sais pas, vous allez être promu le mois prochain, vous le savez, et vous avez du mal parce que ça veut dire qu'il y a certaines... Si je reprends par exemple mon exemple du professionnel, vous êtes promu et ça veut dire qu'il y a des personnes dans votre cercle proche professionnel qui vont être vos subordonnés et vous avez du mal à l'assumer dans un premier temps, donc du coup vous mentez un peu. Faites attention à ce genre de choses, vous voyez, vous pourriez avoir une promotion, vous pouvez avoir quelque chose qui vous est en termes financiers, vous voyez, de la richesse. Je ne sais pas ce que vous avez là, c'est quelque chose quand même qui est très chanceux mais que vous avez du mal à assumer. Vous avez du mal à assumer, vous avez du mal à intégrer et du coup vous vous protégez énormément par peur soit du jugement des autres, enfin, dans tous les cas il y a le jugement des autres, vous avez peur de la nouvelle place que vous allez prendre, il y a vraiment de la peur sur tout ça, vous voyez, ça va vous amener de toute façon à devoir échanger et de devoir trouver il va y avoir des discussions et des négociations. Quand j'entends négociation, c'est des échanges pour se comprendre l'un et l'autre et pour pouvoir trouver un état de compromis. Donc de toute façon, il va y avoir besoin de passer par là. Donc évitez de vous en rajouter dessus, quoi. D'accord ? Ok, on va aller voir les précisions. C'est pas facile. C'est pas facile votre positionnement. C'est comme si... Ouais. Ah, c'est pas facile. Ok. Bon, on va aller voir. Ok. Précision pour nos amis Gémeaux du 1er au 15 février. On va aller voir sur l'amitié et la parole. Les précisions, s'il vous plaît. Ouais,
Bon, c'est un réseau potentiellement lié au téléphone, donc ça peut être réseau social, etc. En tous les cas, faites attention à ce que vous dites sur les réseaux qui marquent, vous voyez, dans le sens où n'annoncez pas ou ne parlez pas trop de sujets pour vous protéger ici. Vous pourriez vous dire que c'est plus simple, par exemple, de le faire dans un groupe WhatsApp, ou bien c'est plus simple de le faire par téléphone. Et ici, on vous dit non. C'est pas ça qui va vous apporter la sérénité et l'alignement. Ici, on vous dit évitez. Évitez de faire les choses par ce genre de biais parce que il vous faut les réactions des gens directement pour que vous puissiez vraiment tout de suite pouvoir échanger et discuter avec eux. Donc évitez de faire ça par message ou autre. Ok. Sur la parole et l'hérédité. Ouais, ok. On voit que c'est quelque chose qui vient de loin. Alors ça peut être effectivement un don, une ressource qui de un, potentiellement vient de loin. Donc je parle en termes de génération. Vous voyez, on peut être sur de l'héritage tout simplement, comme on peut être aussi sur quelque chose qui va vous amener quand même très loin. D'accord. Ici, on peut avoir un gain inattendu, vous voyez, et ça vous fait changer vraiment votre statut, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça vous amène loin. Ouais. Ça vous fait un gros changement de lieu de vie, même peut-être potentiellement. Ok. Vous me direz ce que c'est ce coup de chance là, parce qu'il est incroyable. Ok, sur le bouclier, la chance. Ouais, ça vous déstabilise. Hein. C'est déstabilisant de toute façon au possible. Ça vous fait voir la vie totalement différemment. Vous voyez les choses avec une perspective tout autre. Les amis, ouais, c'est chamboulant. Il y a quelque chose de chamboulant. Vous me direz vraiment ce qui vous arrive là parce que ouais, ça chamboule fort. Ok, sur le compromis. En fait, ici, il y a des personnes qui vont avoir beaucoup d'interrogations et vous aussi, vous en avez. Donc, c'est pour ça que je réitère ce que j'ai dit. Il faut vraiment pas que vous, comment dire, que vous parliez, que les gens aient la possibilité de se faire des films, entre guillemets, sans pouvoir réagir tout de suite. Vraiment, vraiment, ne faites pas d'annonces importante par réseau social ou je ne sais quoi. Faites-le en face à face pour que vous puissiez répondre aux interrogations de chacun et que vous aussi vous puissiez partager vos interrogations. On voit bien ici que on peut avoir des retournements de situation ou surtout des personnes qui reviennent dans votre vie suite à ce qui se passe là, suite à votre coup de chance, mais ça vous amène que du conflit. Donc on vous dit évitez. Évitez de les récupérer. Ce qui est au passé reste au passé. Ok ? Eh bah dis donc mes amis Gémeaux, incroyable ce message. Incroyable. Vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous. Évidemment les amis, on reste sur des guidances générales. Si vous souhaitez approfondir avec moi par rapport à vous, votre cas privé, vous pouvez en guidance privée. Vous avez deux choix qui s'offrent à vous. La guidance privée de 45 minutes pour un thème et la guidance d'1 h 30 où on peut aller voir plusieurs thèmes. Voilà. Et puis évidemment, participer au concours si ce n'est pas déjà fait pour gagner une guidance privée avec moi à thème de 45 minutes. Si vous ne savez pas de quoi je parle, écoutez l'intro les amis et pour prendre rendez-vous avec moi, c'est dans le descriptif de la vidéo. Allez, on passe à la partie professionnelle. C'est parti. On y va pour nos amis Gémeaux. Hop. Pour la partie professionnelle. Alors, on a la spiritualité, le choix, la femme âgée, la force, le consultant ou la consultante et la somme d'argent. Très bien. Alors, mes amis Gémeaux, alors, on voit ici qu'il y a un choix à faire. C'est un choix qui va pas être simple. Hein. C'est un choix vraiment dilemme. Dilemme qui va se poser pour vous pendant ces 15 premiers jours de février. C'est un choix qui va s'imposer à vous. Quand j'entends s'imposer, c'est-à-dire qu'il va venir se présenter sur votre chemin.
C'est un choix et il va y avoir deux options. Au moins deux options. J'entends deux options, maintenant vous verrez. Dans ces deux options, il va falloir étudier deux choses. Parce que pour moi, les deux options sont bonnes. Et je ne suis pas sûre qu'il faille choisir l'une plus que l'autre. Potentiellement, vous pouvez même faire combiner les deux en même temps, mes amis Gémeaux. Ou en tous les cas, ensemble. C'est possible. Mais il va falloir faire preuve de flexibilité. En fait, ici, il y a deux choses qu'il va falloir étudier d'abord. Parce qu'il y a une période d'études importante à faire. Il y a une partie qui est en lien avec le retour sur investissement, avec l'argent en tant que tel, les revenus. Ici, on vous encourage évidemment à faire preuve de sagesse par rapport à ça. Donc évidemment, je pense mes amis Gémeaux, vous avez bien compris que l'argent ne fait pas tout. Il contribue énormément à beaucoup de choses, on est bien d'accord, mais l'argent reste une énergie, une conséquence de certaines choses par rapport à ce que l'on vibre. Et ça, on va vous encourager à faire preuve de maturité parce que c'est la base. Et c'est là où votre deuxième source de réflexion va être importante. On vous dit, c'est très bien de vouloir aller mettre de l'énergie dans quelque chose où on sait que potentiellement on va avoir un gros retour sur investissement financier. Mais on vous rappelle que vous avez aujourd'hui la sagesse et la compréhension que si vous ne prenez pas de plaisir, potentiellement le revenu est parfois faible parce que votre énergie vitale, votre joie que vous mettez dedans n'est pas présente, donc on n'est pas sur le vecteur, le bon vecteur. D'autre part, même si l'argent est sûr, va être là, le coût à payer, que ce soit physiquement, psychologiquement ou bien même juste le plaisir de recevoir cet argent, va être un petit peu à néant puisque vous n'aurez pas respecté finalement votre force d'action qui doit trouver un équilibre entre le plaisir, la joie et le respect de vos énergies. Donc il y a un tournant, on le voit, il y a des choix qui vont être à faire et ces choix vont devoir être respectés, être faits dans le respect et dans la réflexion de tout ce que je viens de dire. Donc de toutes les compréhensions spirituelles, énergétiques de vous et de votre approche du travail. Et là où vous voulez mettre votre force, et là où vous voulez mettre le mouvement. Et comment et quel plaisir vous prenez et quel équilibre vous avez avec ça. Ça va vous demander ensuite beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus d'ancrage. Et quand j'entends ancrage, c'est comme l'arbre, c'est-à-dire bien planté dans le sol, mais flexible face au vent. Vous voyez? Ça va être la suite. Eh bien, à bon entendeur, bonne réflexion, mes amis Gémeaux. Hein? Vous me direz en commentaire. Ça réflexionne sec, hein? Ouais. Il y a un tournant, donc bon, va falloir réfléchir, hein. C'est clair, hein? Ok, on y va pour la partie relationnelle amoureuse, mes amis Gémeaux. On va aller voir ici ce que ça nous dit. J'ai pris deux jeux, puisqu'on est à la Saint-Valentin. J'ai voulu combiner deux jeux. J'ai pris l'oracle de langage amoureux et la métiste love. Allez, pour nos amis Gémeaux du 1er au 15 février. Alors, nous avons l'union. Nous avons le vent du changement. Youp, 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 youp. Et nous avons la distance à parcourir. Ok. Alors, pour nos amis Gémeaux, donc il y en a deux qui sont tombés. Ici, on voit... Ok. Le consultant ou la consultante, ok, et ok, très bien. Alors, je vous explique ce qui se passe, mes amis Gémeaux.
Ici, on voit que c'est vous là. Donc, on parle de vous. Ici, pour moi, vous arrivez à lâcher avec un ego. Ici, il y a un ego qui vous faisait mentir à vous-même, qui vous faisait avoir une version de vous face à la vie, face aux situations, qui était complètement à côté de la plaque par rapport à ce que vous ressentiez réellement, ce que vous vouliez réellement, ce que vous étiez capable ici. Pour moi, vous étiez dans le piège de votre ego qui vous faisait voir les choses, mais pas du tout de la bonne manière. Et pour moi, ici, on voit que pendant cette semaine, il y a le vent du changement, enfin pendant cette semaine, pendant ces 15 jours, il y a une métamorphose qui se fait, il y a une modification de votre manière de penser. Il y a un renouveau, je ne sais pas ce qui se passe, je ressens quand même un gros déclic. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui se fait du jour au lendemain parce que vous faites une guérison avec le fait que vous arriviez à faire tomber l'ego, tomber le masque de l'ego ici, c'est que clairement on voit bien que effectivement il y a une guérison qui se passe. Et ici on voit qu'avec ce vent du changement, ça vous permet de vous métamorphoser d'abord de l'intérieur. Et cette métamorphose de l'intérieur vous permet naturellement d'aller vers un élan incroyable. Cet élan incroyable, il donne une force de vitalité, une force de renaissance, une force de nouveau départ incroyable. On nous parle ici de Bélier, Taureau, Gémeaux, donc ça peut concerner des personnes si ça peut vous aider, sinon ça renforce le message pour vous, avec l'énergie du Gémeaux, évidemment. On voit bien ici que de toute façon, là, vous êtes poussé par une vitalité en vous ayant libéré de ce masque de l'ego là. Oh, ça vous fait un bien, et ça vous permet de lâcher prise sur quelque chose. Et la guérison est là en plus, mais je suis bête, je l'avais pas vue, elle est à côté. J'étais focalisée sur le message qu'on me donnait ici et du coup je l'avais pas vue. Mais oui, il y a une guérison qui s'opère sur votre rapport à l'union, sur votre rapport au couple, sur votre rapport à la relation en fait. C'est ça qui se libère ici. Vous aviez quelque chose qui vous obstruait la vue et qui était lié à un trauma, qui était lié à quelque chose du passé, évidemment. C'est pas gratuitement que vous en étiez là, évidemment. Mais là, on voit que ça, c'est guéri. Ça retrouve un équilibre, ça retrouve une paix, ça retrouve une harmonie, ça retrouve vraiment une sérénité et ça vous permet de lâcher prise et d'oser aller, d'oser. Ça vous permet naturellement, beaucoup plus simplement, avec un élan beaucoup plus authentique et beaucoup plus sain, il faut quand même se le dire, mes amis Gémeaux, aller vers le couple, aller vers la relation, aller vers l'union à l'autre. Il y a une réunification du yin et du yang ici à l'intérieur de vous, mes amis Gémeaux, une réconciliation importante quand même. On voit que ça va vous permettre, ça va vous pousser à aller, et ça c'est vous, à aller parcourir une distance qui vous éloigne d'une relation, de quelqu'un ou de quelque chose. Quand je dis quelque chose, c'est que potentiellement, suite à cette guérison, vous allez prendre une décision de faire un voyage ou bien de changer d'endroit et c'est ce qui va vous permettre de rencontrer la personne et d'aller vers l'union. C'est comme si vous étiez happé naturellement sans le savoir vers quelque chose et que du coup, vous rencontriez la personne sur la même fréquence vibratoire que vous aujourd'hui. Si vous n'aviez pas fait cette guérison, vous auriez pu passer à côté de cette personne et ne pas la voir parce que vous n'êtes pas sur la même fréquence vibratoire. Ok ? Donc ça, et pour d'autres, c'est tout simplement, vous faites un voyage pour vous rapprocher justement de quelqu'un ici et pour être justement en union avec cette personne. Eh ben, c'est un très beau message, mes amis Gémeaux. Bravo pour cette guérison que vous opérez, qui est très très belle. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, évidemment. J'ai hâte de vous lire, c'est un très beau message en tous les cas. Papa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui se passe là. Ok, allez, on poursuit, on va aller voir un message du murmure de nos anges. On va aller voir une prière pour vous accompagner. Et maintenant, les amis, est-ce que vous avez une question, une interrogation, un sujet qui vous importe? Si c'est le cas, pensez fort à ce sujet ou formulez votre question. Et je vais aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire précisément par rapport à votre sujet. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans un avenir rapproché, peu probable, et non. Eh ben, les amis Gémeaux, je suis navrée, mais par rapport à ce que vous me demandez, alors navrée ou non, parce que peut-être ça tombe bien pour certains,
Donc non, voilà. Mais en tous les cas, dans un avenir rapproché, on vous dit que non, c'est clairement peu probable. Là, le message est très clair, hein. Je peux pas faire mieux. On vous dit que non, c'est clairement pas dans un avenir rapproché. Donc, est-ce que ce sera plus tard? Est-ce que je ne sais pas? Mais en tous les cas, là, de la manière dont vous l'imaginez, comme vous l'imaginez ou quoi, a priori, c'est pas ça. Bon, eh ben écoutez, à bon entendeur, on va aller voir le murmure de nos anges pour nos amis Gémeaux. Hop! Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver. C'est beau ça! On termine avec votre prière, mes amis Gémeaux, pour vous accompagner. Allez, c'est parti. Hop! Elle est là. Pour être dans l'amour de soi, mes guides spirituels, je vous demande humblement votre aide afin de travailler sur l'amour de moi-même. Je ne peux donner que ce que je possède et si je veux donner de l'amour aux autres, il me faut déjà le posséder par moi-même. Aidez-moi à voir à quel point je suis une personne merveilleuse qui mérite d'aimer et d'être profondément aimée. Gratitude, affirmation, je suis une personne merveilleuse et formidable. Je m'aime. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 premiers jours de février. Les amis, si le tirage vous a plu, comme toujours, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en mettant un like, en mettant un commentaire, en mettant un petit bonjour, un petit coucou, vous pouvez me dire comment ça résonne dans votre vie, évidemment ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis si cette vidéo peut aider quelqu'un, peut parler à quelqu'un ou bien mon travail pourrait aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager, très important et merci à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux, merci du fond du cœur. Les amis, je vous souhaite un merveilleux début, première partie de février, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.